On va monter à la pointe des châteaux pour se faire une petite descente avec la houle et le vent dans le dos jusqu'à la base nautique de Saint-François en guise de petit échauffement, voilà, d'ici ce week-end. Et puis ça permet à tous les riders de ramer un petit peu ensemble, d'apprendre à se connaître. Il y en a certains qui vont peut-être se tester. Ouais, c'est la petite nervosité. Là, tu as le tube ovale. Ah ouais, non, mais ça, je sais que va. Eh bien, The Race, c'est la plus grande course de paddle du monde. Ça, tout le monde le sait maintenant. Ça part de Marie-Galante jusqu'à Basse-Terre. Mais ce matin, on voulait rendre hommage à nos amis de Saint-François qui nous ont gentiment accueillis dans cette belle base nautique. Et on a organisé un petit downwind qui était vraiment un downwind pour que les compétiteurs se rencontrent, très friendly, avec les photographes, entre la pointe des châteaux et la belle base nautique de Saint-François. Puis cet après-midi, il y a l'UNSS, donc l'Union sportive scolaire, qui va venir ici organiser une beach race. Donc c'est une petite course qui se fait autour de la plage
avec une centaine de gamins répartis par équipe. Et dans chaque équipe, il y aura un compétiteur national ou international. Et voilà, l'idée c'était de montrer le paddle aux jeunes et de s'amuser à les faire se battre entre eux, quoi. L'ensemble de nos 37 partenaires. Depuis donc l'année dernière, cette course est associée avec la Coupe de France, donc la Presqu'île Paddle Race de Crozon, et on a décidé de rassembler tout le monde, des multi-supports sur une même épreuve. Et pour nous, Riding Zone, c'était important d'être là pour soutenir cet événement, et donc on lui souhaite longue vie, et on va faire une très belle émission autour de cette initiative. Voilà. Bravo. Personnes embarquées sur l'eau, donc samedi, compétiteurs, navigants, équipiers, presse et staff. Voilà. On a intégré le paddle dans les raids scolaires depuis 4-5 ans. La météo, a priori pour samedi, va être favorable. Donc téléchargez l'application DotVision et après il n'y aura plus qu'à cliquer sur The Race et vous aurez la course en direct sur The Race. Que nous sommes tous ravis de vous accueillir au sein de cette belle vitrine de la commune. Bonne mer à tous, surfskiers, outriders et évidemment tous les stand-up paddle. Je vous offre donc le t-shirt officiel de The Race, de cet événement, et je vous remercie encore pour cet événement. Merci beaucoup. Nous avons la base qui a tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d'une telle compétition. Nous avons un plan d'eau exceptionnel et donc on ne peut que mettre tous ces éléments en avant pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est un atout naturel. Et le principe, c'est un relais. On mélange les champions, les élèves et les profs de PS de Guada et on fait un Glooby-Boulga sous forme de relais. Pour s'amuser, ça se passe super bien. De voir les enfants s'amuser, de voir les enfants se battre entre eux avec le sourire, non, vraiment, je pense qu'ils vont s'en souvenir de cette journée. Putain, ils envoient. Je crois qu'on est 1 ou 2 là, on a fait le dernier tour juste sur le fil du rasoir. Je suis super content de mon équipe. Et les filles notamment, les filles là, elles envoient du bois aussi. Hein. Félicitations elles, félicitations. Crisp air, it's a new year. Contemplate change, make a clean break. Resolution, don't
resolution. Don't. On se prépare vraiment aux inscriptions là. 153 participants, voilà. Une grande classe d'école. On termine les inscriptions qui consistent à donner les dossards. Ensuite, on attaque le brief des compétiteurs et des capitaines de bateau. Et à 19h, le cocktail pour fêter ça. The Race. Voilà. J'aurais au moins mérité le t-shirt. Ça m'a vraiment donné envie d'aller en Guadeloupe. Et puis après, c'est aussi pour le défi, quoi. Faire une course qui fait 50 km en kayak, j'ai jamais fait. En plus de ça, d'après ce que tout le monde dit, il y aura des belles conditions. Ça va être une très très jolie course à mon avis. Donc on va se faire beaucoup plaisir. On est sur un format de course hors norme, on a des contraintes de sécurité. On a choisi donc un parcours le mieux orienté possible en termes de houle et de vent. On va partir du nord de Saint-Louis de Marie-Galante. Vous allez avoir de toute façon la Basse-Terre en vue, avec le volcan, le sommet le plus haut, la Soupière, et la pointe. Vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Il faut arriver à cette pointe. Cette pointe, c'est le phare de Deux-Fleurs que l'on contournera pour finir ensuite sur une portion de 4 à 5 km de plat pour arriver à la base du CNBT. C'est Olivier qui va gérer le départ déjà. Ce soir, c'est un peu la première fois qu'on présente la course aux concurrents officiellement. Il y a eu la conférence de presse ce matin qui était un petit peu plus médiatique et là c'est vraiment le briefing technique, sécurité, le parcours et la présentation des concurrents à leurs pilotes de bateau qui vont être un peu leur ange gardien sur la course avec tout l'avitaillement et toute l'assistance qu'ils peuvent leur donner dans la limite du raisonnable. Ouais, à samedi à Marie-Galante, 5h30 sur la plage pour préparer le départ. On va essayer peut-être de naviguer un petit peu pour s'acclimater un petit peu, voir un petit peu les repères visuels pour le départ de demain et les caps à suivre pour la course et l'arrivée. Alors nous en surf ski ça va être un peu différent, on va partir de Saint-Louis, on va remonter à la pagaie, mais les stand-up paddle là ils sont en train de retrouver leur bateau de sécurité, s'assurer que tout est ok et puis là maintenant après ils vont aller faire du jus à l'hébergement, manger des pâtes et dormir. J'ai envie de faire connaissance un peu avec le capitaine, discuter un peu, préparer la course. For myself, I'm just trying to find my boat, my safety boat. I'm going to paddle on there, hopefully find the boat and yeah, pack up all my stuff and get ready for tonight's briefing. And yeah, look forward to tomorrow's race. I'll do my best.
Riding Zone c'est terminé et c'est depuis la petite île de Marie-Galante que je vous dis à la semaine prochaine et bon ride à tous. Il y a sur l'île 40 soft-skis. Je veux tous les voir l'an prochain à The Race. On a 2 internationaux cette année. Je veux en voir plus de 20 l'an prochain. Un athlète, un visionnaire qui a tout de suite su qu'ici en Guadeloupe, on pouvait faire la plus belle course du monde. C'est magnifique. En tout cas, merci à vous tous. C'est ces passionnés qui, souvent dans l'ombre, font vivre le sport. Alors on retient toujours les grands noms, mais dans le domaine du sport, il faut quand même ces passionnés à la base. Donc il faut aussi les remercier. Et puis ça fait boule de neige. Et puis on arrive à se retrouver au El Rancho ce soir. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler demain. Ça va être une belle aventure pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Je peux vous promettre que c'est une belle aventure. Même s'il y aura des moments de doute, des moments d'effort, vous allez aller au bout de vous-même. Non, la stratégie va se faire en fonction de la météo du moment, demain matin. En fonction du vent, en fonction de la houle. Voilà, c'est naviguer à vue, déjà c'est bien, on a une bonne navigation à vue et après jouer avec les courants et le vent. On va voir, c'est de la navigation. 7 h le départ, 7 h. Monsieur Charlie, à votre service, Mademoiselle Brigitte. Bien bonjour la compagnie. Akajou Kaka Sali et Zot. Même sur les globes oculaires, j'ai de... Nous gardons votre traversée. Et c'est Damien, bonjour. On aura des conditions assez clémentes, mais il va falloir ramer. Donc si vous avez un moment de doute pendant cette traversée, voilà, réfléchissez un petit peu dans quel cadre vous évoluez. Ça vous donnera un petit peu de force. Prenez la force de la mer, de la montagne, de la soufrière devant vous. Et je vous souhaite à tous une très bonne traversée. Et merci encore d'être là, tous. On va brûler mon sac. It's just a matter of tuning your mind into that kind of continuous rhythm just to come on the other side. The organization I think is great. Everything was there. It happened like it's meant to happen. Là, dans quelques minutes, je pense qu'on va s'aligner. Et puis après, chacun va pouvoir jouer un peu de sa stratégie pour se placer. Je vise en fait 7-8 km au-dessus du phare. Et quand je vais arriver à la côte, je vais sentir le vent un peu sur le côté. Ça sera le moment de se diriger vers le phare. Voilà. Bonne chance. Merci.
Ouais, on est là, on va dire. C'est quand tu seras au milieu. Mais va vite. Ah, mais il y a du canal, il faut que tu ailles. C'est la course. C'est lui qui a gagné la dernière. Il va vite. C'est le plus jeune, lui. Mais apparemment, il s'entraîne à 7 ans. Tout, hein. Oui, C'est tout qui travaille, les champs, tout, le tout. Parce que j'en ai fait, j'ai eu mal à des endroits. Et le mental.
Bravo. Très dur, très dur, très dur. J'ai construit la victoire petit à petit. J'ai pas voulu trop partir devant. J'ai géré jusqu'au 30e kilomètre. Après, j'ai commencé à avoir un peu des fourmis dans les bras. J'avais envie de partir. Je me dis c'est trop tôt et je suis parti quand même et ça a payé. On l'a soutenu du mieux qu'on pouvait. C'est pas un métier, c'est pas évident. Il est très exigeant. Enfin, il veut entendre ce qu'il booste, quoi. Il arrive taqué. Ah bah c'est ça, hein, quand on part dans une course, faut partir hyper vite. Parce qu'en Formule 1, les mecs ils partent pas doucement, faut partir à fond. Le plaisir sur l'eau, la beauté du lieu, les falaises, la montagne, tout est magnifique. La chaleur, c'est incroyable. Et ça a été très dur, mais je suis content d'être arrivé. Et je pense que c'est une très bonne expérience et une belle victoire déjà sur moi-même. J'aimerais beaucoup revenir l'année prochaine parce que je pense que ça reste un événement extraordinaire. Tous les bénévoles qui ont donné du temps. Et si Saint-François peut accompagner et continuera à accompagner, moi je vous dis simplement une chose pour faire court, vous êtes chez vous, à Saint-François. Dimitri Georges qui remporte l'épreuve en 5h29-12 en moyenne de 9 km. C'est le seul tableur à dépasser les 9 km de moyenne aujourd'hui.